bonjour à tous. Merci de nous suivre. La Côte d'Ivoire, notre pays, entend à bientôt se doter d'une stratégie nationale d'intelligence économique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce mécanisme institutionnel vise à détecter les évolutions de l'environnement interne et externe du pays afin de cerner les risques et saisir les opportunités dans la progression de la Côte d'Ivoire vers sa transformation en une puissance industrielle. À l'horizon 2040, les experts du Bureau national de la prospective et de la veille stratégique peaufinent actuellement l'élaboration de cette stratégie en échangeant avec l'ensemble des parties prenantes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a abrité la 7e réunion des directeurs généraux des douanes des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et de la Mauritanie sur l'état de l'union douanière de la région. Objectif, faire l'inventaire des produits concernés par le tarif extérieur commun afin de mieux aborder le virage de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Les précisions avec Lanciné Bakayoko. À cette rencontre d'Abidjan, les douanes de la région ont passé en revue un large éventail de questions, notamment celles relatives à la mise en œuvre de la nouvelle version du tarif extérieur commun, le point du système interconnecté de gestion des marchandises en transit SIGMAT et enfin le plan stratégique 2022-2025 de l'Union douanière de la CEDEAO. Nous, administration douanière, nous sommes convaincus que les efforts qui ont été faits quant à la révision, n'est-ce pas, des catégorisations, ces efforts-là seront de nature effectivement à permettre à l'administration des douanes de protéger l'économie nationale et à permettre à notre administration de continuer de collecter des deniers publics, n'est-ce pas, au profit de l'État. La CEDEAO envisage d'établir une union économique en Afrique de l'Ouest afin d'élever le niveau de vie de ses habitants tout en renforçant la stabilité économique du continent. Nous allons discuter et essayer de voir si on ne peut pas recatégoriser des produits. Ça veut dire changer de mode de taxation de ces produits, soit en les élevant au plus fort taux, c'est-à-dire à 35%, soit en les mettant dans d'autres catégories, des taxations inférieures, pour tenir compte des besoins exprimés par le monde industriel et le monde des affaires dans nos États. Tout ce dispositif vise une meilleure sécurisation des frontières, garantissant aussi bien le commerce, le développement durable que l'intégration régionale. L'objectif de la CEDEAO, c'est une intégration régionale économique parfaite. Et pour ce faire, il nous faut donc une fluidité, non seulement des personnes, mais aussi des biens. Nous avons, dans le cadre du TEC, pu avoir donc une extension pour les 5 prochaines années. La digitalisation devrait accélérer l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a rencontré les partenaires de la santé du système des Nations Unies. Au menu des échanges, les problèmes de l'accès aux centres de soins de santé et la construction d'infrastructures sanitaires en zone rurale. L'objectif de cette rencontre était de réduire les taux de mortalité infantile et maternelle dans les pôles éloignés. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Et puis dans l'actualité internationale, avant de passer à l'actualité internationale, nous avons encore un regard sur l'actualité nationale avec le procès des accusés de l'attentat de Grand Bassem qui s'ouvre, ce mercredi 30 novembre au tribunal criminel d'Abidjan. Les faits remontent au 13 mars 2016 lorsque 19 personnes et 3 militaires ont perdu la vie au cours d'une fusillade survenue dans cette station balnéaire située à une quarantaine de kilomètres à l'est de la capitale ivoirienne. À l'époque, cet attentat avait été revendiqué par les terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Enfin, du côté de l'actualité internationale, le président français Emmanuel Macron effectue une visite d'État aux États-Unis pendant les 3 jours prochains avec son homologue, le président américain Joe Biden. Il va célébrer et renouveler une alliance ancienne et que les deux pays veulent projeter vers l'avenir. Notons que ce n'est pas la première visite de ce niveau pour Emmanuel Macron qui avait déjà été reçue de la sorte par Donald Trump, mais à Washington, on retient surtout que c'est la première visite d'État organisée sous l'ère Joe Biden. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette information qui vient du côté de la Chine. L'ancien président chinois Jiang Zemin est décédé ce mercredi à 30 novembre à Shanghai à l'âge de 96 ans. C'est ce qu'a annoncé l'agence d'État Chine Nouvelle. Les changements qu'il a accompagnés dans son pays ont donné une dimension historique à ses choix. Voici ce que l'on pourrait retenir de l'homme. Voici ce qui marque donc la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.